Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment vous pouvez donc synchroniser et gérer les données entre votre smartphone et votre PC. Alors pour cela, on va premièrement aller télécharger et installer un logiciel dit Mobile Helper. Donc c'est tout un nouveau logiciel. Pour cela, on va aller sur cette page. Le lien, vous le trouverez comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo. Et tout ce que vous allez faire, cliquez sur télécharger. Donc, après le téléchargement, vous allez vous retrouver avec le logiciel là où vous l'avez enregistré. Pour ma part, je l'ai donc enregistré sur le bureau. Pour cela, pour l'installer, double-clic, puis cliquez sur oui. Alors pour ma part, je l'ai déjà installé, donc il me demande de fermer donc le logiciel avant de continuer. C'était juste pour vous montrer tout ce que vous allez faire. Vous allez cliquer sur install et l'installation débutera. Donc je vais cliquer sur console. Voilà donc l'icône du logiciel après l'installation. Le voilà donc l'interface de ce logiciel. Bien sûr qu'avant tout, il faut connecter votre smartphone avec votre PC. Donc ici, on a le device, donc le périphérique, des informations générales sur votre périphérique, le nom, le storage donc interne, capacité de storage de votre téléphone. Ici, donc, le backup, vous pouvez donc sauvegarder vos données. Ici, donc, File Manager, donc, gestionnaire de fichiers. Et ici, si vous voulez donc restaurer ce que vous avez donc enregistré. Ici, c'est Cleanup. Donc, vous pouvez nettoyer votre périphérique. Pour cela, on clique sur Cleanup et voilà donc la liste de quelques APK qu'il faut donc désinstaller ou nettoyer. Pourquoi des APK? Alors, quand vous installez des APK, il est préférable de les supprimer, bien sûr, après leur installation. Alors, pour supprimer donc ce résiduel des APK, il suffit de cliquer sur Clean, nettoyer. Et l'autre. Et voilà, donc, je n'ai plus de reste de résiduel ou des APK à supprimer. Vous pouvez donc continuer le scan ou essayer de scanner une deuxième fois. Alors, pour cela, il faut tout simplement cliquer sur Scan Again. Donc, essayez une deuxième fois le scan. Pour ma part, donc, je m'arrête ici. Après, il y a Application. Alors, quand vous cliquez, vous cliquez dessus, faire apparaître la liste de toutes les applications installées sur votre téléphone. Pour cela, vous pouvez donc les désinstaller. On a ici donc le nom de l'application. Ici, size, ça veut dire la taille de l'application. Location, là où elle est installée. Remarquez que cette application Night Vision Cam, elle est installée sur la carte SD. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez installer directement les applications sur votre carte SD à partir de ce logiciel. Et ici, on a donc l'opération si on souhaite, bien sûr, à désinstaller l'application. Tout ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur Install. Mais pour appliquer ceci à une telle application, avant tout, il faut donc la sélectionner en cliquant sur le carré. Alors, je vais la désélectionner, c'était juste pour vous montrer. Et comme vous remarquez ici, vous trouvez toutes les applications installées sur votre appareil et avec bien sûr
la location où ils sont installés. Est-ce que c'est dans le storage de votre... Donc, Drive Storage, ça veut dire sur la carte interne des téléphones. Mais SD card, c'est dans la carte SD, dans la carte mémoire que vous avez ajoutée à votre téléphone. Ici, on a Contact. En cliquant bien sûr dessus, vous allez avoir la liste de tous vos contacts. Voilà donc les contacts. En cliquant à côté d'un contact, en le sélectionnant, ça veut dire vous pouvez donc, vous avez ici donc le numéro de téléphone mobile, ici son groupe ou pour cela aucun groupe, non groupé. Vous pouvez donc lui envoyer un message. En cliquant sur Send Message, vous pouvez lui ou éditer. Alors, éditer, vous allez donc, vous pouvez écrire un message à celui-là et l'envoyer à partir de, bien sûr, de votre PC. Donc, on va cliquer sur Console. Après, on a les images. Vous pouvez donc afficher les images contenues dans votre périphérique, dans votre PC, ou pour ma part, je n'ai pas d'image, ou les médias tels que les vidéos ou la musique ou l'audio, les ressources. Alors, quand vous cliquez sur ressources, alors on vous propose un nombre important donc d'applications pour les installer. Voilà, donc avant, j'ai essayé d'installer l'application que je vous ai montré, qu'elle est installée sur la carte SD, c'était donc Night Vision. Donc pour installer une application, il suffit de cliquer sur l'application et l'application, bien sûr, va être installée directement sur votre téléphone. Mais ici, on a donc les settings, les paramètres. En cliquant sur les paramètres, vous pouvez donc paramétrer votre logiciel. Donc, ce qui nous intéresse, donc, c'est l'installation des applications. On a donc, est-ce qu'on souhaite les installer donc dans le chemin par défaut, ou on souhaite les installer sur la carte interne du téléphone, ou, et ce qui est important, est-ce qu'on souhaite les installer dans la carte SD. Alors, si vous n'avez pas assez de place dans votre carte, dans la carte interne de votre téléphone, vous pouvez installer des applications à l'aide de ce logiciel directement sur votre carte SD sans router votre appareil, sans donc installer d'autres applications. Et là, delete APK. Alors là, il faut l'activer. Ça veut dire que après que vous installez une application APK, c'est normal qu'il faut la supprimer pour donc libérer l'espace sur votre téléphone ou sur votre carte SD. Donc le chemin pour enregistrer, le chemin par défaut, c'est le disque C, Xion est là, c'est par défaut, mais vous pouvez donc changer ce chemin en cliquant sur Browser et choisissez là où vous pouvez donc les enregistrer. Après, donc, ça veut dire enregistrer ce que vous allez donc télécharger. Cliquons sur OK. Donc, on a paramétré. Alors, si vous souhaitez installer l'une des applications, vous cliquez dessus, comme celle-là, et elle va être, après le paramétrage qu'on a fait, elle va être installée directement donc, dans la carte SD. Alors, après, donc, on vous donne une description. Là, vous recevez une inscription, petite inscription concernant l'application. Donc, c'est une application qu'on peut utiliser pendant la nuit afin de prendre des photos pendant la nuit. Alors, tout ce qu'on va faire, on va cliquer sur Install. Moi, je l'ai déjà donc installé. Et si on revient aux applications, voilà donc elle est la première. Et voilà donc, comme je vous ai dit, dans Location, elle est
donc installé sur la carte SD. Donc vous pouvez revenir donc sur Davis et en cliquant ici sur donc full screen, ça veut dire le plein écran, vous pouvez afficher donc votre appareil en plein écran, mais vous ne pouvez pas donc manipuler votre appareil à partir du PC, mais vous pouvez donc la manipuler à partir d'elle-même et vous allez que ça va changer. Donc vous pouvez, si voilà, donc ainsi cette vidéo est terminée. J'espère qu'il vous sera très utile. Donc si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois.